Le grand jour est enfin arrivé. Après 7 mois d'attente et de préparation, je m'apprête à me lancer dans une nouvelle aventure qui va transformer ma vie. Tout a commencé il y a 7 mois, lorsque la société pour laquelle je travaillais comme informaticien a mis la clé sous la porte. Mais dans chaque crise, il y a une opportunité. J'ai décidé de saisir cette occasion pour réaliser un rêve qui me trottait dans la tête depuis bien longtemps, celui d'apprendre à pâtisser comme un grand chef. J'ai alors profité de ma prime de licenciement et rassemblé mes économies pour préparer ce voyage qui allait me conduire devant le chef pâtissier le plus connu au monde. Ce voyage représente bien plus qu'un simple apprentissage. C'est aussi un défi que je me suis lancé, une quête pour trouver ma voie et redonner un sens à ma vie professionnelle. À travers cette vidéo, je vais partager avec vous chaque instant de cette incroyable aventure. Et tout simplement mon rêve. Bonjour, moi c'est Dominique et je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo après une longue absence. En effet, j'ai suivi différentes formations ces derniers mois et je voudrais vous parler en long et en large de cette première formation que j'ai effectuée chez Amaury Guichon et vous en donner les raisons pour lesquelles j'y suis allé. Alors tout d'abord, je recherchais une formation de courte durée, c'est-à-dire d'une durée de maximum de 3 mois qui couvre l'ensemble des domaines qui existent en pâtisserie afin de découvrir mon domaine de prédilection. Et puis je me voyais mal à 53 ans partir dans une formation qui durerait 1 ou 2 ans. C'est bon, j'ai donné, merci. Ensuite, je voulais également une école qui se démarque de l'enseignement traditionnel et qui propose un apprentissage basé sur des techniques innovantes et non du genre vieille école. D'ailleurs, ce terme de vieille école, gardez-le bien en mémoire, car nous allons en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Enfin, je souhaitais partir en immersion totale le plus loin possible. Comme l'Académie d'Amaury Guichon cochait toutes ces cases, c'était une évidence pour moi, donc je n'ai pas hésité. Ah, je souhaitais aussi souligner un point important, c'est que cette formation est ouverte à tout le monde, donc que vous soyez débutant ou professionnel, ce qui est à mon sens pas forcément une super idée. Et la sélection se fait sur celui qui réservera sa place le premier. Et à la condition sine qua non de comprendre l'anglais. Et pour ma part, moi j'avais un anglais plutôt moyen, et j'ai presque regretté de l'avoir faite cette formation en anglais. Alors dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi vivre cette incroyable aventure étape par étape. Vous y verrez les coulisses de ma formation ainsi que toutes les petites histoires qui ont marqué mon voyage. Je vais vous dire combien tout cela a coûté et vous donner mes impressions sans aucune langue de bois. Alors maintenant attachez vos ceintures et c'est parti! Et rassurez-vous, même si cela se passe à Vegas, ça ne restera pas à Vegas. La première chose que j'ai faite en arrivant à Vegas a été de prendre mes quartiers. Pour cela, j'ai loué un appartement sur Airbnb en mode colocation. Mais quelle erreur ce fut! La colocation, ce n'est vraiment pas fait pour moi. Entre la cuisine non nettoyée, mes provisions qui disparaissent, les bruits jusqu'à tard dans la nuit et les machines à laver en route à 2 h du matin, j'ai vite compris que vivre avec d'autres personnes allait être un défi supplémentaire. Mais bon, chaque expérience est une leçon, non ?
C'est l'heure de la petite marche quotidienne, 30 minutes de marche tous les matins, 3 km environ, direction la salle de sport pour aller se dépenser un peu et éliminer toutes les calories que je mange dans la journée. Car ici, l'alimentation, c'est vraiment une horreur, quoi. On mange n'importe quoi. Bon, ok, cela fait plus de 30 ans que je fréquente les salles de sport. Cela fait partie de mon bien-être. Je dois encore marcher une bonne demi-heure pour arriver jusqu'à l'école. Oui. Mais il faut avouer que le temps est vraiment idéal pour se balader à pied en cette saison. Les portes de l'école ouvrent à 7h30 pétantes. Les premières choses que nous voyons en arrivant sont quelques-unes des sculptures d'Amaury. Elles sont encore plus impressionnantes en vrai. Le souci du détail est juste incroyable. Et je vous présente la salle de repos qui fait office de réfectoire et de vestiaire. Et comme vous pouvez le constater, les règles sont strictes. Les cours commencent par la prise de notes, l'étiquetage et la pesée des ingrédients pour la journée. Il n'est pas rare de perdre une heure entre les prises de notes et les pesées. Nous travaillons en binôme et nous changeons de binôme toutes les semaines. D'ailleurs, c'est un très bon moyen d'apprendre les uns des autres. Et nous reprenons les cours après une heure de pause le midi. Enfin, la journée se termine généralement entre 16 et 18 heures après avoir fait la plonge. Mais j'aborderai ce point un peu plus tard dans la vidéo. Il est enfin l'heure de rentrer. Cette fois-ci, j'ai environ 45 minutes de marche, soit 2 heures de marche par jour, ce qui totalise 10 km. Et tous les soirs, j'avais le même rituel, c'est-à-dire que je recopiais toutes les notes prises dans la journée. Cela pouvait me prendre entre 1 heure et 1 heure et demie.
Voilà, vous avez un petit aperçu de à quoi ressemblait mon quotidien durant ces 10 semaines, sachant que je n'ai sauté qu'une seule séance de sport. Mais parlons maintenant de ces fameuses règles. Donc la ponctualité était quelque chose de primordial. Si vous aviez 3 minutes de retard, c'était considéré comme une absence d'une demi-journée. Ensuite, comme vous avez pu le constater, les appareils électroniques sont interdits en cours. Donc se faire prendre avec un téléphone dans sa poche équivaut à une pénalité d'une demi-journée d'absence aussi. Et si par malheur vous accumulez plus de 3 jours d'absence durant votre formation, cela entraînera un certificat d'achèvement partiel et non complet du programme à la fin. On peut dire que les journées sont intenses mais passionnantes. Les cours se présentent sous 3 formats différents, mais toutes les recettes débutent de la même manière, c'est-à-dire par une démonstration du chef. Alors les 3 types de cours sont les suivants. Premier type, chaque binôme réalise sa propre recette. Deuxième type, une recette est assignée à un binôme qui l'exécute devant tous les autres, et donc les autres sont spectateurs. Et le troisième type, c'est le chef qui fait la recette et nous sommes tous spectateurs. Il faut aussi savoir que chaque semaine est dédiée à un thème bien précis de la pâtisserie, comme la boulangerie, tarte, gâteau de voyage, entremets, etc. Enfin, le dernier point que je tenais à préciser, c'était au sujet des repas le midi. Nous avions donc 1 heure de pause. Soit on avait le choix d'aller manger à l'extérieur, soit d'apporter notre propre gamelle et manger dans le réfectoire. Dans tous les cas, les repas ne sont pas fournis par l'école. Allez, j'arrête de parler, maintenant passons aux images et voyons ce que nous avons fait durant ces 10 semaines, ainsi que les différents petits délires que j'ai pu me faire durant les week-ends. Allez, go! Lorsque nous arrivons, l'une des premières choses que nous faisons est de prendre possession du matériel. Cela se résume à 3 vestes de pâtissier, une mallette d'outils, 2 livres et quelques goodies. Le premier livre concerne les recettes que nous allons aborder durant cette formation, et il y en a plusieurs centaines. Le second livre concerne la partie théorique. Cette première semaine a donc été consacrée aux bases de la pâtisserie. Mais hélas, nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer le buffet final. Ça commençait vraiment mal pour ma vidéo. Une semaine dédiée à la boulangerie qui fut très intense, avec beaucoup de démonstrations de la part du chef. Nous étions donc en grande partie spectateurs. Son travail était juste incroyable, il pouvait gérer jusqu'à 12 préparations en même temps, avec une douzaine de chronomètres devant lui. J'ai vraiment halluciné. D'ailleurs, on pouvait très vite se perdre dans les prises de notes. La classe au grand complet, 21 élèves. Aïe aïe aïe. Oh là. Hello. Thank you. Bon. Thank you. Oh, je sais même pas comment je vais manger ce truc là. Aïe aïe aïe. Je vais pleurer. Bon allez, à la vôtre. On y va, c'est parti. Les particularités de ce restaurant, tu ne finis pas ton repas, tu prends une méga fessée. En fait, c'est bon. C'est super bon. Tu pèses plus de 160 kg, on t'offre le repas. C'est complètement dingue. Ma dernière tranche de viande, cette fois-ci je vais la manger avec le pain. Ça commence à être chaud. Franchement, ça commence à être blindé. Je prends plus de plaisir à manger. Allez, c'est parti. J'ai réussi à finir mon burger. Je ne sais pas comment je l'ai fait, mais c'est passé. Par contre, il me reste mes frites. Il m'en reste un peu beaucoup. Ça ne coule plus. Je suis mal. Je la veux pas cette fessée. Oh merde.
Dommage pour vous, j'y ai échappé. La troisième semaine était consacrée au travail du sucre, de la pâte à sucre et des bonbons. Autant je n'ai pas aimé le travail du sucre car on se brûle réellement les mains, autant j'ai adoré le travail de la pâte à sucre, alors que j'avais de vrais préjugés sur ce point. Et je suis plutôt fier de la réalisation de mon premier wedding cake. Mais après 2 jours de travail, tout part à la poubelle, puisque nous travaillons sur une base de polystyrène recouverte d'une crème au beurre. Nous avons aussi réalisé toutes sortes de bonbons que nous avons pu ramener chez nous, comme des caramels, des nougats, des confitures, des bonbons gélifiés, des pâtes de fruits et des guimauves. Je ne pouvais pas aller à Las Vegas sans me prendre une suite dans un grand hôtel. C'est donc dans une suite de 60 mètres carrés que j'ai loué pour moi tout seul, et pour un tarif défiant toute concurrence. Le seul bémol, c'est que d'être seul dans ce genre d'endroit est déprimant au plus haut point. Cette 4e semaine était dédiée aux tartes et gâteaux de voyage. En toute sincérité, j'ai été déçu de cette semaine, mais je vous expliquerai cela plus tard. Généralement, le vendredi soir, après le buffet, nous nous partageons les desserts que nous avons réalisés durant la semaine. Mais je passais souvent mon tour car je n'en pouvais plus de manger. Place au mâle alpha qui sommeille en moi. C'est une vidéo. Cette semaine dédiée aux bonbons au chocolat était très instructive et nous avons pu créer une quantité incroyable de chocolat. J'ai pu ramener plus de 2 kilos de chocolat dans mes valises, mais cela m'a coûté plus de 200 $ de surplus de poids à l'aéroport. Cette loose.
Je vous présente Greg, le pitre de la classe. La semaine des glaces. Une semaine beaucoup trop longue pour ce qu'on y apprend réellement. 2 à 3 jours auraient largement suffi. Après avoir fait le pire restaurant, je devais aller manger dans l'un des meilleurs restaurants de Las Vegas. Et le seul 3 étoiles au guide Michelin. J'ai opté pour un menu à 225 $. Comme je n'ai pas pu filmer ce que j'ai mangé, voici les photos des différents plats que j'ai choisis. Le cadre était très cosy et le service impeccable. Cependant, je m'attendais vraiment à un effet waouh, car c'est la première fois que j'allais dans un restaurant 3 étoiles. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai eu juste l'effet waouh avec la purée. Elle était incroyable. Et j'ai eu de la chance car j'ai eu le droit à une double portion. Enfin, le prix de base est de 225 $. Mais il faut ajouter à cela 10 $ pour une San Pellegrino, 10 $ pour un soufflé au chocolat, allez savoir pourquoi, et enfin le pourboire. Et pour tout vous avouer, manger seul dans ce genre de restaurant, c'est comme pour la suite. Il y a certains plaisirs qui prennent tout leur sens que si on les partage. Alors, cette semaine fut particulière pour 3 raisons. Alors, d'une part, elle fut écourtée sur 3 jours car c'était la Thanksgiving. Nous avons donc eu un jour férié et un pont. Et d'autre part, tout ce que nous avons appris ne m'a servi à rien. Je m'explique. Nous avons réalisé des pâtisseries véganes, mais celles-ci étaient franchement immangeables. Tout ce que j'en ai retenu, ce sont de gros fous rires que nous avons eus lorsque nous avons tenté de les manger, tellement on grimaçait. Ensuite, nous avons eu la partie dessert à l'assiette. Je m'attendais à quelque chose de très esthétique, très design, très moderne et en résumé avec un effet waouh. L'effet waouh, je l'ai bien eu, mais pas dans le bon sens. On était plutôt proche des desserts à l'assiette des années 80, si j'ose dire. Donc cette semaine-là, c'était une grosse déception pour moi. Et je vous le donne dans le mille, nous n'avons pas été autorisés à filmer ou photographier quoi que ce soit. Cependant, j'ai une photo qui a fuité. Alors je vous laisse juger par vous-même. La 8e semaine a été dirigée par le chef Amaury lui-même. C'est la fameuse semaine des sculptures en chocolat. Sa méthode d'apprentissage est basée sur un apprentissage libre. C'est-à-dire qu'après avoir expliqué rapidement les bases, on avait carte blanche pour la partie technique, et nous devions faire appel à lui que si nous étions face à un blocage. Lui, en parallèle, créait sa propre version du train à une échelle beaucoup plus grande. Ce fut une semaine longue et intense, où a priori, il est courant de voir les élèves craquer. J'étais un peu déçu par le fait qu'il n'y avait pas de modelage à proprement parler. J'étais plutôt content du résultat, jusqu'à ce qu'il aille en peinture. Inutile de vous dire que je ne l'ai pas ramené à la maison, même si cela était possible. Dominic, how you doing? I'm scared. You're scared? Yes. Is that because you're doing something stupid? But first time for me. Say goodbye. Bye. All right, dude. Have a great time. Right here. Thank you. Yeah, let's go. Un autre délire que je voulais faire depuis longtemps, celui de sauter en parachute. Je suis très heureux de l'avoir fait, mais je ne le referai pas.
En effet, dès ma sortie de l'avion, j'ai eu un très gros mal au sinus, comme si je plongeais trop profondément dans l'eau. De plus, il était très difficile de respirer à cette altitude, à environ 4500 mètres. All right, dude, how you feeling? I have a big headache. It's because it was that awesome? Yes. Yeah. Yes. All right, well, congratulations, man. Thanks for coming to jump. La semaine dédiée aux entremets. Ce fut une semaine à la hauteur de mes attentes. Nous avons vu énormément de choses. Les images parlent d'elles-mêmes. Nous voilà arrivés la dernière semaine. C'est la masterclass avec le chef Amaury. Ce fut une semaine incroyable mais très intense. Nous avons réalisé toutes les préparations et l'assemblage des desserts fut réalisé par Amaury Guichon. C'est durant cette semaine que j'ai compris le niveau d'ingéniosité, d'exigence et de perfectionnisme du chef. C'est vraiment comme entrer dans un domaine de la pâtisserie que je ne connaissais pas, tellement son travail était incroyable. Il peut enchaîner les difficultés techniques avec une facilité déconcertante. Voir ces pâtisseries en vidéo est incroyable, mais je peux vous assurer que les voir en vrai l'est encore plus. Et pour ceux qui se posent la question, elles sont aussi excellentes. With this officially conclude the session. 3, 2, 1.
Yeah, it's really beautiful and Voilà, il est temps de faire le bilan de cette expérience. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas toujours été satisfait du niveau, mais il y a une explication à cela. En effet, le chef qui enseigne habituellement au sein de l'académie a été remplacé durant 4 semaines. Le souci, c'est que le chef qui l'a remplacé n'avait jamais enseigné. De ce fait, il n'était pas à l'aise et commettait beaucoup d'erreurs. Personnellement, j'ai adoré ce chef parce que humainement, il était génial, mais hélas, il n'était pas pédagogue pour dessous. À un tel point que tout ce que j'ai pu apprendre avec lui, je le remets en doute. Et j'ai comme le sentiment d'avoir perdu 4 semaines de formation. Je sais que c'est dur à dire. Donc après 4 semaines de formation avec lui, même si d'autres élèves avaient déjà tiré la sonnette d'alarme, je suis allé voir directement le chef Amaury, pour lui dire que ça ne pouvait plus durer. Sur le coup, il a vraiment été à l'écoute et je le remercie vraiment, ce qui prouve qu'il est vraiment à l'écoute de ses élèves. Et il s'est justifié sur le fait que le chef était de la vieille école, tout ce que je voulais éviter depuis le départ. Côté tarif, cette expérience m'aura coûté plus de 20 000 €, dont voici le détail. Alors en ce qui concerne les points positifs, j'ai trouvé des réponses techniques à toutes les questions que je me posais avant de partir. J'ai découvert des domaines auxquels je ne m'étais jamais essayé, comme les bonbons sucrés, les bonbons au chocolat, le travail du chocolat, la pâte à sucre, etc. La météo en cette saison à Las Vegas, c'était le top du top, à 90-95% du soleil, sans grosse chaleur. J'ai pu faire de nouvelles connaissances, même si finalement j'ai gardé contact avec très peu d'entre eux. J'ai pu vivre de nouvelles expériences autres que la pâtisserie, telles que saut en parachute, le tir au calibre 50 impossible à faire en France. Maintenant, en ce qui concerne les points négatifs. Alors, si je devais le refaire, je ne ferais pas de colocation. Je préférerais me louer un petit studio. Même si cela doit me coûter plus cher, ma liberté n'a pas de prix. On peut dire aussi que le décalage horaire de 9 h est un point négatif, même si j'ai su en profiter pour pouvoir me lever tôt le matin à 4h30. Par contre, le soir, j'étais un véritable légume. Durant cette formation, on fait beaucoup de plonges. D'ailleurs, des fois, je trouve qu'on en faisait un peu trop. C'est-à-dire que lorsqu'on est juste spectateur et finalement on fait plus de plonges que de pâtisserie, j'avoue que ça fout un peu les boules. Après, il se justifie dans le fait que cela fait partie du métier. Je suis OK. Cependant, j'ai payé pour une formation. Et personnellement, je n'ai pas le sentiment d'avoir besoin de me former pour faire de la plonge. Je vais passer sur les 4 semaines que j'ai l'impression d'avoir perdues. Le déjeuner n'est pas compris dans le prix de la formation, comme pourrait l'être dans une formation comme chez le nôtre, par exemple. L'un des points qui m'a le plus gonflé, finalement, c'est lorsqu'on arrive le matin, que l'on doit noter toutes les recettes qui sont inscrites au tableau, parce qu'on ne sait pas si elles sont finalement dans le livre qui est fourni, alors qu'il serait beaucoup plus simple de nous mettre une feuille Excel sur notre plan de travail. Après, ils se justifient sur le fait qu'ils ne savent pas du jour au lendemain ce qu'ils vont nous donner comme recette. Durant ces 10 semaines, les journées sont tellement intenses, on voit tellement de choses, qu'on a ce sentiment de bachotage, qui finalement se confirme puisqu'on oublie très vite ce qu'on apprend. D'où l'intérêt d'avoir pris de bonnes notes. Le fait de ne pas avoir le droit de filmer est aussi un gros handicap, car il y a certaines choses qu'on ne peut pas réellement noter. Il y a des gestes, etc., il est impossible de les noter. Donc sans pouvoir les voir, on est incapable de pouvoir les reproduire dans le futur. Lorsque l'on sort de cette formation, on a le sentiment de pouvoir achever une quantité de travail incroyable, sauf que c'est qu'une illusion. À la question, si c'était à refaire, est-ce que je le referais ? Oui, sans hésitation. Finalement, on voit et apprend beaucoup de choses. Ce sont juste des petits réglages à faire pour que ce soit parfait. Je tenais aussi à préciser que la formation ne durait plus 10 semaines désormais, mais celle-ci a été réduite à 7 semaines. Cependant, le programme ne change pas, ce qui laisse présager que les journées devraient être encore plus intenses. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé les vidéos, n'oubliez pas un petit pouce bleu, c'est super important pour moi. Et puis, je vous remercie d'être arrivé jusque-là. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonjour, moi c'est Dominique et je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo avec une beaucoup trop longue absence. Ça veut rien dire du tout ça. Ah merde. Putain, fais chier.